Bonsoir. Avez-vous déjà remarqué qu'en cas de pic de pollution, les consignes de sécurité ne concernent pas les femmes enceintes? Alors qu'elles doivent faire attention à 1 million de choses pour le bien-être de leur futur enfant, ne devraient-elles pas aussi faire attention à ce qu'elles respirent? Vous savez déjà qu'une femme enceinte ne doit pas rester à proximité des fumeurs. Et pourtant, pendant sa grossesse, elle va prendre sa voiture, ou encore sortir prendre l'air dans Paris, par exemple. Et elle va donc respirer cet air pollué, sans s'en rendre compte. Pardon. Oui. Aujourd'hui, les pics de pollution aux particules fines sont de plus en plus fréquents dans les grandes villes. Vivant en région parisienne, vous y êtes confrontés très régulièrement. Mon objectif de thèse est de comprendre comment ces nanoparticules sont capables d'agir sur le développement du fœtus. Car pendant la grossesse, le fœtus s'adapte à l'environnement de la mère via le placenta et subit des changements permanents qui auront des conséquences sur la santé de l'individu à l'âge adulte et sur sa descendance. C'est ce que l'on appelle la programmation fœtale. Le placenta est l'agent programmateur de ce phénomène, car il est le centre d'échange entre la mère et son enfant au cours de la grossesse. Il a fallu trouver un modèle animal pour étudier tous les mécanismes placentaires mis en place. Nous avons choisi le lapin, car la structure de son placenta est proche de celle de l'homme. Les lapines de mon projet ont été exposées au cours de leur gestation à des concentrations de nanoparticules proches de celles du trafic des grandes villes européennes. Pour l'instant, nous savons que ces nanoparticules sont capables de traverser la barrière pulmonaire et ainsi se retrouver dans le sang. Elles sont donc transportées à travers l'organisme de la mère et peuvent donc atteindre le placenta. Au cours de la gestation, les lapines de mon projet ont été suivies par échographie, où différentes mesures peuvent être réalisées, tout comme chez la femme. Des mesures sur le fœtus ou encore des mesures sur le placenta. Et lorsque ces valeurs sont inférieures au standard, nous pouvons parler de retard de croissance intra-utérin. À la fin de la gestation, les fœtus des lapines qui ont été exposés à la pollution sont en retard de croissance. Ils sont donc plus petits et en retard de développement par rapport à des témoins. En plus de ces effets, ces individus nés en retard de croissance sont aussi plus susceptibles de développer des pathologies métaboliques à l'âge adulte, telles que le diabète ou l'obésité. Donc, ces nanoparticules sont capables d'agir sur le placenta. Comment, me direz-vous? Pour répondre à cette question, je suis en train d'analyser la structure du placenta ainsi que sa fonction à travers l'expression de ses gènes. Travailler sur le développement fœtal est passionnant. Mais mes recherches le sont d'autant plus qu'elles pourraient déboucher sur des recommandations pour les femmes enceintes, inexistantes à ce jour. Merci de votre attention.